La droite s'est trouvé son candidat. C'est une victoire de fond bâtie sur des convictions. Depuis 3 ans, je trace ma route à l'écoute des Français, avec mon projet, avec mes valeurs. Et progressivement, j'ai senti cette vague qui a brisé tous les scénarios écrits d'avance. C'est un triomphe pour celui qui fut le Premier ministre de Nicolas Sarkozy. Crédité de seulement 12% des intentions de vote début novembre, il avait réussi une remontée spectaculaire dans la dernière ligne droite. C'est la droite de conviction, la droite à la fois libérale et conservatrice qui gagne ce soir. Au deuxième tour, il devance un autre ancien Premier ministre, Alain Juppé, resté longtemps le grand favori. Pour 2017, il a décidé de frapper fort avec un programme économique très libéral qu'il qualifie lui-même de radical. Nous réduirons le nombre des emplois publics en rendant le service public plus efficace, plus moderne, plus fort, grâce en particulier au retour des 39 heures. Il promet aussi 100 milliards d'euros d'économies dans les dépenses publiques, la hausse de la TVA ou encore le recul de l'âge de départ à la retraite. Après une longue campagne de terrain, à 62 ans, François Fillon est finalement parvenu à donner l'image d'un homme neuf, malgré 5 ans à Matignon, et à détacher son image de Nicolas Sarkozy, détesté d'une bonne partie de l'électorat de droite. On a besoin de ça, quelqu'un qui redonne une autre image de la politique. Pour le moment, on a tous l'image que ce sont des truands, des gens qui magouillent en 2 mots, qu'ils essaient de comploter, ils nous prennent pour des pions. Au printemps prochain, François Fillon a de fortes chances d'affronter Marine Le Pen au second tour de la présidentielle. La plupart des enquêtes d'opinion annonçant l'élimination de la gauche dès le premier tour. Très attendu depuis des semaines, les premiers billets d'obligation, selon la dénomination officielle, d'un montant de 2 et 5 dollars imprimés par la Banque centrale, ont fait leur apparition dans les rues de la capitale, Harare. Le Zimbabwe a lancé lundi sa nouvelle monnaie censée remédier au manque criant de liquidités qui asphyxie son économie, malgré les vives réticences d'une population encore traumatisée par l'hyperinflation du début des années 2000. Nous n'avons aucun problème avec les billets. Je trouve que c'est une bonne idée car vous pouvez voir que nous avons été confrontés à de gros problèmes financiers avec la banque. Dirigé d'une main de fer par Robert Mugabe depuis 1980, le Zimbabwe est plongé dans une grave crise économique. Près de 3/4 de ses 16 millions d'habitants vivent aujourd'hui sous le seuil de pauvreté et 90% de la population active n'a pas d'emploi formel. Nous n'avons aucun problème avec les billets. Je trouve que c'est une bonne idée, car vous pouvez voir que nous avions été confrontés à de gros problèmes financiers avec la banque. Même quand vous vouliez faire votre propre marché, c'est très difficile de faire circuler l'argent. Selon le gouverneur de la Banque centrale, John Mangoudia, l'équivalent de 115 millions de dollars doivent être émis sous forme de billets d'obligation d'ici la fin de l'année. Les déposants pourront retirer un maximum de 50 dollars par jour et de 150 par semaine. Malgré une vaste campagne d'information officielle, l'annonce du lancement de la nouvelle monnaie a causé ces dernières semaines un mouvement de panique de la population. Inquiets d'un retour de l'hyperinflation, les Zimbabwéens se pressent depuis des semaines devant les distributeurs pour retirer des dollars américains. Jour J-1 avant cette fameuse conférence destinée à remettre la Tunisie sur la carte des investisseurs. Le pays accueille mardi et mercredi une conférence internationale destinée à obtenir un soutien accru pour son économie dont l'atonie menace la fragile démocratie. Avec une croissance molle, un chômage massif et un creusement inquiétant des déficits, Fadel Abdelkefi est certain que son pays va gagner la confiance des investisseurs. La Tunisie a su attirer plus que 3500 entreprises qui produisent en Tunisie, qui exportent, qui utilisent la logistique tunisienne, qui utilisent des accords de libre-échange avec l'Europe, qui a un bassin d'emploi qui est extrêmement profond et extrêmement qualifié. Et je pense que la Tunisie a des atouts réels pour attirer ces investisseurs. La conférence sera l'occasion de redémarrer la machine pour créer de l'emploi. Parmi les projets qui seront présentés figurent des grands travaux d'infrastructure dont le financement sera créateur d'emplois directs et qui auraient une portée symbolique. Il y aura une présentation de projets publics qui sont finançables par les multilatéraux et comme disent les Anglais, c'est un peu business as usual. Nous savons les financer, tous les travaux d'infrastructure, etc. Déjà, l'Union européenne a annoncé un doublement de son soutien financier à ce pays qui aujourd'hui défend des valeurs universelles en 2017 à 300 millions d'euros. Et après avoir ouvert la conférence, le président Sepsi se rendra à Bruxelles mercredi et jeudi pour des entretiens avec les principaux dirigeants de l'UE.
La vie tournait au ralenti dimanche à Khartoum, au premier jour d'une grève nationale lancée par des groupes de l'opposition soudanaise contre les réductions des subventions au carburant. Cette grève, décrétée pour 3 jours, vise à dénoncer la hausse de 30% des prix du pétrole et du diesel annoncée début novembre par les autorités et qui a entraîné une forte augmentation des prix. Avant, on dépensait 30 livres soudanaises pour acheter nos légumes chaque jour. Maintenant, on a besoin de 100 ou 150 livres soudanaises pour acheter le même nombre de légumes. Les prix sont trop élevés. Que peuvent faire les gens? Plusieurs lieux clés de Khartoum et de la ville voisine d'Omdurman étaient déserts dimanche, le premier jour de la semaine de travail dans les pays musulmans, tandis que de nombreux magasins, cafés et restaurants du centre-ville sont restés fermés. La livre soudanaise a perdu plus de 60% de sa valeur par rapport au dollar au cours des 6 derniers mois. Sa chute a fait considérablement monter même les prix des médicaments. La chute de la monnaie locale a évidemment eu un impact sur les prix des médicaments, surtout ceux qui sont importés par des entreprises privées. Les écoles étaient ouvertes, mais de nombreux parents ont préféré ne pas y envoyer leurs enfants par crainte d'affrontements entre manifestants et forces de sécurité. Ces derniers mois, le Soudan a été confronté à des pénuries fréquentes d'essence et de diesel qui reflètent un manque criant de devises étrangères, crucial pour importer des carburants.